Bon, aujourd'hui je vais vous montrer comment downgrader votre iPod Touch de la version 2.0 à la version 1.1.4. Bon, premièrement ça c'est la version 2.0 là, avec App Store, la nouvelle calculatrice scientifique, avec les nouveaux courriels, tout le kit. Ça c'est pour ça. Bon, une fois que on a la 2.0, la première étape c'est dans son ordi désinstaller iTunes la version 7.7. Faut la désinstaller. Alors pour faire ça, vous ouvrez poste de travail ou l'ordinateur si vous êtes dans Vista. Vous allez dans panneau de configuration, désinstaller un programme, où c'est marqué d'habitude quand vous êtes dans l'affichage classique, ajouter ou supprimer des programmes ou programmes et fonctionnalités. Là je l'ouvre. Là j'ai fermé iTunes puis tout le kit là. Là je m'en vais vers iTunes et on le désinstalle. iTunes désinstallé. Ouais. Ok, là, quand le iTunes 7.7 est terminé, vous devez redémarrer votre ordinateur. Alors, vous allez cliquer sur oui, ou si vous affiche rien de ça, redémarrez quand même votre ordinateur. Là, vous faites démarrer, arrêter. Ok, on va redémarrer. Bon, une fois que votre ordi est redémarré, puis ça l'a désinstallé iTunes 7.7, la version pour installer à 2.0 sur votre iPod Touch. Vous devez downloader iTunes 7.5 et l'installer sur votre ordinateur. Alors pour faire ça, ben, j'ai un lien pour le downloader à peu près à droite ou en bas à droite. Fait que allez downloader ça. Puis dès que vous l'avez downloadé, quand c'est fini, on l'exécute. Alors iTunes 7.5 setup, on l'ouvre. Et là on va installer iTunes 7.5. Faut bien s'assurer que c'est la 7.5. Vous allez le voir si vous regardez en bas à droite, 7.5.0.20. Suivant, j'accepte. Ben moi je vais pas cocher ça, vous êtes pas obligé. Là, c'est ça. Ouais, ouvrez iTunes après avoir quitté le programme, faites terminer. Puis là, il devrait vous apparaître cette erreur-là. Ils disent impossible de lire le fichier iTunes library.etl, etc. Faites OK. Puis là, ouvrez un poste de travail ou ordinateur, cette affaire-là. Là, allez dans le lecteur C. Puis là, pour Windows XP, c'est supposé être Document and Setting. Puis pour Windows Vista, c'est Utilisateur. Alors, je vais aller sur Utilisateur. Puis là, allez dans votre utilisateur, de votre ordi, là. Allez dans My Music ou Musique. Allez dans iTunes. Là, vous allez voir un iTunes Library 3.24 MB. Ou peut-être pas 3.24 MB libre, là, mais là, vous cliquez dessus. Puis vous rajoutez .old.
Là, faites Enter. Alors, une fois que ça c'est fait, vous baissez ça. Là, vous ouvrez iTunes. Et ça devrait fonctionner. Et voilà. Votre iTunes il est ouvert. Le iTunes 7.5. Bon. Là, quand vous branchez votre iPod dans la prise de votre ordinateur, ici, puis là, ça, là, il est branché. Là, ils disent, vous devez avoir la version 7.7 ou plus. Faites OK, puis là, votre iPod va pas apparaître là. Qu'est-ce que vous devrez faire, c'est faire un recovery sur votre iPod. Mais avant de faire ça, il faudra downloader le firmware 1.1.4 pour votre iPod Touch. J'ai le lien qui est à droite, ça va être peut-être un torrent ou un local mirror. Si c'est un torrent, vous avez juste besoin de uTorrent pour le downloader. Une fois que ça c'est downloadé, c'est sur votre bureau, ça s'appelle iPod 1.1 barre en bas 1.1.4 etc. Restore, c'est à peu près 165 MB. Une fois que ça c'est fait, oups, j'ai mon iTunes. Là, qu'est-ce que vous devez faire, c'est il faut que votre iPod soit branché. Là, je vais juste le débrancher, l'enlever de cette affaire-là. Ça. Comme ça. Et voilà, là je l'ai branché. Bon. Là il est branché sur mon ordinateur. Qu'est-ce que vous devez faire? Ça c'est vraiment important. Ben, fermez votre iPod, fait que pèsez en haut. Là ça va être du DFU Recovery. Bon, une fois qu'il est fermé, là on voit mal, je vais juste ouvrir une lumière. Là qu'est-ce que vous devez faire, c'est vous appuyez ici en premier, puis après là, puis vous laissez vos doigts comme ça pendant 10 secondes. On appuie ici en premier, puis après lui en haut. Pendant 10 secondes, il faut pas que votre écran apparaisse la petite pomme, là, il faut vraiment pas que ça fasse ça. Ok, fait que je pèse en bas en premier, je pèse en haut après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche en haut, on laisse peser en bas. 1. Pendant quelques secondes, jusqu'à temps que votre iTunes réagit. Alors, attendez que votre iTunes réagisse. 7.5, il faut qu'il soit ouvert. Oh, mon iTunes a réagi. Ça dit, iTunes a détecté un iPod en mode de récupération. Vous devez restaurer cet iPod afin que iTunes l'utilise. Faites OK. Et là, enfin, ça l'affiche, iPod. Là, avant de cliquer dans restaurer, il faut peser sur la touche Shift, qu'on voit pas très bien d'ailleurs, on va le mettre ici. Shift. Puis en cliquant dessus Shift, on clique sur restaurer. Alors, je vais faire ça 2 minutes. Shift, restaurer. C'est bon, là, ça va vous apparaître un écran pour aller chercher le firmware 1.1.4 que vous avez downloadé. Alors, je m'en vais le chercher. Là, il est ici. iPod 1.1.4 4A102. C'est peut-être écrit d'autres choses. Vous faites ouvrir. Là, ça devrait extraire le logiciel. Et je vais passer le vidéo rapidement. Alors, attendez que ça finisse. Puis faites pause aux vidéos. Là. Alors là, ma restauration de mon iPod Touch est terminée. Là, ils me disent un iPod a été déjà synchronisé. Tu marques configurer comme un nouvel iPod. Puis tu fais continuer. Puis là, tu le marques comme tu veux. Là. C'est pas grave. Et voilà.
cas, je suis que tu veux, ça dérange pas. Et voilà. Là, je vais pas le faire synchroniser, ça me tente pas. Et voilà. Version 1.1.4. Même ici, on le voit très bien. Je m'en vais dans les réglages. Je peux fermer ça parce que je n'ai plus besoin. Je m'en vais dans les généraux. Information 1.1.4. C'était pour downgrader son iPod Touch de la version 2.0 à la version 1.1.4. Puis vous pouvez installer la version 7.7 sans updater votre iPod Touch à la 2.0.